Amen. Amen. Nous allons prendre le même texte que nous avions lu le dimanche passé. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Cette fois-ci, nous prenons du premier verset au verset 12. Luc 4, 1 à 12. Oh, quelqu'un sera béni ce matin par cette parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus, est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Nous voulons honorer la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Nous voulons honorer cette parole. Nous nous tenons tous debout. Nous sommes en train de lire ensemble afin d'honorer cette parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra à un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu les serviras lui seul. » Le diable les conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 12, Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Amen. Amen. On acclame pour cette parole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Et nous prenons un autre passage. Nous sommes assis. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 4 au verset 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Et pour ceux qui écrivent, écrivez Matthieu chapitre 16, du verset 16 à 18, et puis du verset 21 à 23. Matthieu 16, 16 à 18, et puis 21 à 23. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans ce thème qui meuble ta vie. Et dimanche passé, nous avions vu comment est-ce que le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, il était passé d'abord par le Jourdain, afin de se faire
faire baptiser, et c'est là qu'il était sorti. Et lorsqu'il était sorti, la Bible déclare, il était revêtu du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit était sur lui. Et lorsqu'il est sorti de ces eaux de Jourdain, l'Esprit l'a saisi et l'Esprit l'a dirigé dans le désert. Et c'est là qu'il a rencontré Satan. Il a passé 40 jours et 40 nuits. Il était en prière sous l'onction du Saint-Esprit, mais il a rencontré le diable. Et le diable l'a sollicité sur 3 choses. C'est ce que j'aimerais qu'on voie ce matin et comment remédier à cela. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il était tenté par l'ennemi. L'ennemi voulait meubler sa vie avec 3 choses. Et ces 3 choses affectent aujourd'hui beaucoup de gens. J'aime l'évangile parce que l'évangile ne nous donne pas seulement des problèmes, mais l'évangile nous donne des solutions. Amen. À un problème correspond toujours une solution. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi rencontre Jésus et lui pose la question. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ce pierre de devenir du pain. Si tu es fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu, oui ou non? Il était fils de Dieu. Satan savait. Mais là, il est en train de chercher un deal avec lui. Il veut l'amener à accéder à des choses sans passer par Dieu. Quand Satan a posé cette question à Jésus, Satan savait que Jésus avait faim. Et la faim, c'est au niveau d'un désir charnel. Satan l'a attaqué, non pas à la dimension de son esprit, mais il l'a attaqué à la dimension de son âme. Comprenez très bien. Vous savez, l'homme est tripartite. Il a un esprit, il a une âme et il a un corps. Mais l'âme de l'homme, c'est la porte. Où Dieu, s'il veut atteindre l'homme, qui ne le connaît pas, la porte c'est où? C'est dans l'âme. Le diable, lorsqu'il veut attaquer l'homme, la porte c'est où? C'est l'âme. L'âme, c'est les champs des pensées. L'âme, c'est les champs des raisonnements. Même un enfant qui ne connaît pas encore le Seigneur, lorsque l'évangile est prêché, parce qu'en réalité, un homme sans Dieu, son esprit est mort. Cet homme vit par son âme et son corps. Lorsque nous recevons l'évangile, l'évangile commence par attaquer l'âme et quand ça passe par là, ça peut atteindre maintenant l'esprit pour amener l'esprit à la nouvelle naissance. Mais Jésus-Christ était enfant de Dieu depuis sa naissance. C'est-à-dire, son esprit était en vie, son âme était en vie et son corps était correct. Mais l'ennemi l'a attaqué au niveau de son âme parce qu'il avait la faim. J'ai réfléchi ici. Si c'est lui qui lui était déjà né de nouveau, il était déjà fils de Dieu depuis qu'il est sorti de sa naissance,
Mais on l'a quand même attaqué. Et on l'a attaqué dans un champ où beaucoup de gens sont sollicités. Au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Mes frères, mes soeurs, comprenez-moi bien. Tel que nous sommes là, étant nés de nouveau, tu ne peux pas empêcher à des pensées rebelles de traverser. Mais tu peux le refuser de rester en toi. Amen. Mais ça passera. Et j'ai suivi un homme de Dieu qui pouvait dire, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de traverser au-dessus de toi. Mais tu peux l'empêcher de se poser sur toi. Il y a des mauvaises pensées qui peuvent traverser sur toi, mais tu as la capacité de ne pas le retenir sur toi. C'est comme ça que un enfant de Dieu, né de Dieu, peut mentir parce qu'il marche avec Dieu. La haine peut le visiter, la colère peut le visiter, l'envie peut le visiter. Les choses liées à la chair peuvent visiter quelqu'un. Ici sur Jésus, on avait attaqué au niveau de la chair où il avait faim. Les ventres pouvaient réclamer à manger et Jésus savait que cela ne venait pas de Dieu, ça venait du diable, il était tenté. La première sollicitation de l'ennemi, il sollicite la chair au niveau de pensée de l'homme. Il y a des pensées dans lesquelles l'ennemi veut investir des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous devons prendre des dispositions ce matin. Amen. Étant enfant de Dieu, il y aura toujours un combat au niveau de tes pensées. Le système de pensée est sollicité beaucoup. Un enfant de Dieu, c'est vrai, il est né de nouveau, mais laisse-moi te dire, la nouvelle naissance est passée dans ton esprit. L'âme ne se convertit pas directement. Suivez-moi très bien. Parce que l'âme a vécu pendant que tu ne connaissais pas le Seigneur. Et celui qui traitait souvent avec cette âme, c'est le diable. Il pouvait nourrir l'homme des sentiments, des pensées, des choses de ce monde. Il pouvait remplir son âme de toutes ces choses. Quelle que soit sa nouvelle naissance, lorsqu'il est né de nouveau, s'il ne se lève pas contre les mauvaises pensées, tu vivras enfant de Dieu, mais les mauvaises pensées vont commencer à te visiter toujours. Parce que tu as vécu avec. Tu as vécu avec pendant longtemps. Et le Seigneur, c'est notre exemple, on l'a attaqué au niveau de l'âme. Mais à combien plus forte raison, moi et toi, nous avons vécu avec l'âme sans l'esprit et l'ennemi jouait dans l'âme. C'est pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu est né de nouveau, le premier combat qu'il doit livrer constamment, c'est un combat au niveau de ses pensées, au niveau de son âme. Quelles sont les qualités de tes pensées? Comment est-ce que l'ennemi travaille au niveau de tes pensées? Il veut te meubler des choses lui appartenant, que ces choses commencent à conduire ta vie. Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'à 21, on retrouve toute une liste de désirs charnels. Et ici, c'est un champ où le diable cherche
cherchera à maintenir ces choses. C'est un exercice où un enfant de Dieu doit se battre avec. Mais moi qui vous parle, ce sont des choses qui chercheront à attaquer la vie des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça? Galates chapitre combien? 5 à partir du verset 19 à 21. Écoutez ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On n'a pas arrêté la liste. Ça là, c'est un champ de bataille. Ou si quelqu'un n'y travaille pas, tu peux dire que le Seigneur te bénisse, et puis le soir, tu diras encore à une autre personne, je te hais. Tu peux dire, Dieu est bon le matin, et le soir, tu dis, les choses de Dieu m'embêtent. Je vous ai donné un passage dans Matthieu 16. Il s'agit de Pierre. Pierre, Jésus marche avec eux. À un certain moment, il s'arrête pour dire, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui suis-je? Il pose la question à tout le monde. Les autres commencent à parler. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Jérémie. Mais Jésus dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Pierre s'élève. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme ce que Satan a posé à Jésus-Christ. Si tu es Fils de Dieu, Pierre a reçu la révélation que Jésus était Fils de Dieu. Et Jésus lui parle que ce que tu dis ne vient pas de toi. Ce que tu dis vient de qui? Vient d'en haut. Du Père de la lumière, c'est le Père qui t'a révélé cela. Pierre a reçu quelque chose qui a traversé son âme, ses pensées, et ça a amené un déclic dans son esprit, et il a déclaré cela. Maintenant, nous descendons au verset 21. Jésus continue à parler avec eux. Il dit, maintenant je dois aller mourir à la croix. Voilà ce qui va m'arriver. Je vais souffrir. Le même Pierre dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Regardez bien, la première pensée était venue de Dieu. C'est Dieu qui avait meublé son esprit. Et après cela, quelques temps après, Satan a meublé encore. Il dépose quelque chose en lui. C'est que là, cet homme était alimenté par deux sources différentes après un moment. Mes frères, cet exercice, nous devons nous lever par rapport à ça. L'esprit ou l'âme est un champ de bataille. Beaucoup de choses se passent dans l'âme. Et le monde d'aujourd'hui nous expose à ce que nous soyons meublés dans nos âmes par des choses de ce monde. Il y a des images que Satan peut nous envoyer et nous les prenons par le niveau de nos pensées. Il y a des paroles que nous pouvons recevoir, nous les prenons par le niveau de nos pensées, et si nous ne travaillons pas correctement, c'est là qu'aujourd'hui, il peut y avoir même des gens qui se suicident, des gens qui se font du mal, des gens qui se détruisent, parce que c'est leur niveau de pensée qui est affecté, et ça les pousse dans des mouvements. Ils peuvent faire des choses.
Jésus était sollicité deuxièmement par une proposition où Satan lui dit, dans un instant, que Jésus fixe ses regards sur tout le royaume de la terre. La Bible déclare, dans un instant, Satan a montré tout ce qui était sur la terre. Il lui dit dans un instant, si tu m'adores, si tu me sers, je veux te donner le tout directement. Dans un instant, tu peux tout avoir si tu m'adores, si tu me sers. Ah, ça c'est le monde. Il y a des gens à qui on a amené à dire, si tu fais ça, dans un instant, tu auras. Le monde est devenu un monde de tout à coup, où on veut amener des gens à recevoir des choses directement. Ça, c'est une sollicitation du monde actuel. Quelqu'un se réveille le matin, on lui dit, si tu fais seulement cette pratique, tu deviens riche. À l'instant, tu deviens riche. Quelqu'un dit, aujourd'hui même, si tu fais ça, à l'instant, tu auras de l'argent, tu auras ceci. Ça n'a pas de temps. Seulement obéir et à l'instant, les choses changent. Les choses de tout à coup ne peuvent pas aider quelqu'un. Dieu, c'est un Dieu avec lequel nous devons marcher. Dieu demande le temps. Il faut savoir marcher avec Dieu. Il y a certaines choses avec Dieu, on ne peut pas les avoir directement. Il faut d'abord marcher avec lui. Mais le monde actuel a raccourci des choses. Et ça, ce sont les sollicitations de l'ennemi. Il est en train de demander aux gens ce que tu pouvais avoir. Après autant de marches, il te le propose en disant, je peux te les donner aujourd'hui même. Et ça détruit des vies. Il y a des gens qui veulent qu'un changement arrive du coup. Il était comme ça aujourd'hui et on lui dit, demain tout va changer. De telles sollicitations, c'est pour un temps. L'ennemi sait que l'homme est rempli de besoins et il veut lui donner ses propres solutions à lui. C'est ce qu'il voulait dire à Jésus. Adore-moi seulement, sers-moi seulement. Tout ce que tu vois là, à l'instant même, ça devient à toi. Parce que je les donne à qui je veux. Combien de gens proposent des choses du tic au tac? Et ça détruit des vies. Frère, essaie seulement de faire ça, tu auras. Essaie de faire ça, tu auras. Mais on ne te donne pas le temps que tu dois travailler, que tu dois te donner, que tu dois agir. Et ces choses détruisent même les églises. On commence aujourd'hui seulement. Demain, vous aurez la foule. Fais seulement ça. Vous les trouvez bon. Les choses commencent à aller. Oh, c'est la gloire. Commence seulement. Après-demain, tu auras autant de vues. Tout à coup là. Alors tout le monde devient pressé. Tout le monde veut avoir. C'est une grande sollicitation du diable. Il a proposé ça à Jésus. Je vais changer les choses maintenant même. Dieu, on marche avec. Dieu, on les suit. Sois derrière le Seigneur. Il y a des choses que tu rencontreras. Il y a des choses que tu vivras. Ce n'est pas l'affaire de te dire demain, aujourd'hui,
les choses changent. Pourquoi beaucoup de gens se laissent emporter? Parce que les gens sont devenus pressés. Et la vie d'aujourd'hui, c'est une vie qui va à une grande vitesse. On mange les poulets de combien de jours? Hein? Regardez un gros poulet comme ça. Quand on demande comment est-ce qu'il est devenu gros comme ça, 3 jours, une semaine, le poulet est là, un gros poulet là. La génération Android, tic-tac. Quelqu'un qui l'a vu le matin là, les soirs, tout a déjà changé. Je veux vous dire, Dieu n'a jamais été influencé par le système du monde. Dieu reste Dieu. Il est dans son temps, il vit son temps. Alors quand nous voulons prendre ces choses, nous voulons les introduire en Dieu, c'est là que nous retrouvons des gens qui commencent à parler sur les vies des autres. Dieu m'a montré que demain déjà, tu vas déjà commencer à monter des avions, tu vas commencer déjà à palper des millions. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et on est entré dans le siècle de vitesse, même les messages deviennent des messages de vitesse, et quelqu'un quand il se retrouve, une année, ça ne vient pas, il dit non, en tout cas, moi, je dois arrêter avec ces choses. Combien de gens sont aujourd'hui dans des déceptions à cause de ça? On les a promis des choses androïdes. Des choses qui devraient pour eux, le matin, pasteur, tu es là, le matin on te dit, tu vas commencer déjà à voyager dans le monde, voilà ce que Dieu m'a montré, ça se fera dans le tout à coup. Demain ça ne vient pas, après demain ça ne vient pas. Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Jésus on l'avait proposé cela. Adopte-moi seulement. Tu auras. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches avec Dieu correctement, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Amen. Ça ne demande pas une prophétie. Ça demande une marche avec Dieu. Marche avec Dieu, sois intègre. Serre-le. Sois sérieux avec Dieu. Tu verras la fidélité de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de la marche. On marche avec lui. Jésus savait ce qu'il attendait. Il ne pouvait pas être troublé par Satan en lui disant, voici ce que je vais te proposer. Tout enfant de Dieu, écoutez-moi très bien ce matin, tout enfant de Dieu est déjà béni. Amen. Dis à ton voisin, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire, non, j'ai vu que tu es vraiment, voilà, on m'a montré beaucoup d'argent là. Oh, Dieu m'a dit, frère, laisse-moi te dire, tu es déjà béni. Tu t'as déjà béni. Serre-le. Marche avec lui. Tu verras les choses bouger. Il y a eu une troisième sollicitation, et cette sollicitation était très dangereuse. Satan dit à Jésus, il monte avec lui sur un haut sommet, il dit, jette-toi sur la terre, parce qu'il est dit que lorsque tu vas te jeter là, les anges viendront pour te prendre, ils vont te porter. Satan a souligné un verset biblique vrai. Maintenant, écoutez-moi. Il y a un piège. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu le sers, tu l'utilises comme tu veux. Ce que Dieu te donne, c'est pour que tu le sers avec, selon lui. Il y a eu un miracle qui était mentionné sur Jésus, ça devrait se faire. Cette prodige-là devrait s'accomplir. Mais Jésus ne pouvait pas les gaspiller comme ça.
au nom de quoi je vais me jeter pour que les anges me portent. Ça, c'est du gaspillage. Je dois utiliser ce que Dieu m'a donné au dessein de Dieu, aux besoins de Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, que ce soit un don, que ce soit un talent, que ce soit un bien, Dieu t'attend à ce que tu le sers avec. Ce n'est pas pour que tu fasses ce que tu veux de ça. Vous savez, mes frères, beaucoup de gens ont gaspillé des choses qu'ils ont reçues de Dieu selon qu'ils se sont servis comme si ces choses-là leur revenaient directement. Pendant que Dieu, en te les donnant, Dieu savait dans quel domaine tu devrais les utiliser. Si nous ne prenons pas attention à cela, nous serons des personnes qui vont commencer à utiliser les choses que nous recevons de la part de Dieu pour satisfaire des gens, pour plaire aux hommes, mais en réalité, Dieu sait qu'il donne, ce n'est pas pour que tu puisses les gaspiller. Que ce soit le don, que ce soit un présent, Dieu quand il te donne, il sait que c'est pour un tel besoin. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Tu n'as jamais pensé à quelque chose et tu reçois la chose. Tu étais là, quelqu'un te propose un deal, là on fait ça, on obtient l'argent, ce n'était pas monté en toi. Je veux te dire ce matin, cet argent-là ne t'appartient pas. Amen. Il faut te poser la question, Dieu, cette affaire ici, m'est arrivé comment et qu'est-ce que tu veux de ça? Sinon, mes frères, tu seras un détourneur. Tu es en train de détourner les choses que Dieu t'a données afin d'atteindre tel ou tel objectif. Jésus savait que ça, je peux le faire, mais je ne peux pas le faire pour satisfaire à Satan, mais je le ferai lorsque le besoin de Dieu arrivera. C'est pourquoi même le miracle, Jésus avait des moments où il arrivait quelque part et dit non, non, pour vous là, il y a seulement l'affaire de Jonas là. Vous allez attendre l'affaire que Jonas était entré dans le ventre du poisson. Je ne peux pas en faire parce que c'était du gaspillage. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu peux recevoir, tu dois te poser des questions. C'est que je sais pourquoi. Pour que tu ne gaspilles pas cela. Dieu a tout mis en toi pour un but. Dieu te donne toutes choses pour un but. Comprends que lorsque tu commences à le faire avec lui, le Seigneur prendra soin de toi. Amen. Comment régler ces trois sollicitations? Les attaques dans nos âmes, les attaques dans les niveaux de nos pensées. Vous savez, on peut détruire quelqu'un en lui donnant de mauvaises informations. Cette personne commence à mal penser des autres. Cette personne commence à travailler autrement par rapport aux autres. Pourquoi il y a des meurtres? C'est parce qu'on a alimenté les pensées des hommes jusqu'à les amener à poser des actes. Il y a des gens à qui on peut dire tout le monde est mauvais. Les gens ici n'en font pas confiance à n'importe qui, tout le monde est mauvais. Alors cette personne-là, quand elle vit, elle se dit toujours tout le monde est mauvais. Je veux vous dire ce matin, on peut t'escroquer, mais ce n'est pas que tout le monde escroque. Il y a des gens bien. Ils sont là. Oh non, en tout cas, moi je ne ferai confiance à personne. Il se peut que tu as eu des problèmes avec quelqu'un, mais il y a des personnes qui sont bien. Si Dieu te conduit, tu peux le rencontrer, tu peux vivre avec, tu peux mieux vivre avec. Et le vrai problème c'est quoi? On avait travaillé tes pensées. Tu as rencontré, il y a des gens qui ont été blessés dans le passé, parce qu'ils étaient tellement
tellement blessé, il commence à vivre avec des blessures. Alors quand quelqu'un lui fait du mal, c'est comme si on suscite la blessure. La personne pense à toutes ces choses. Cette personne-là, c'est fini. C'est comme si tu l'as encore tué. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui règlent les faux problèmes. Ils règlent des antécédents antérieurs parce qu'en réalité, c'est le champ de tes pensées qui n'a pas été guéri. Ce matin, je suis en train de t'amener la guérison des pensées. J'ai souligné 3 choses qui peuvent guérir les pensées des hommes. La première des choses, il s'agit de planter la parole de Dieu dans ton âme, dans tes pensées. Je dis quoi? Planter. Jacques chapitre 1, verset 21. Que nous devons arriver à planter la parole de Dieu. Et la Bible dit, et cette dimension-là peut amener vos âmes à être sauvées. On parle de planter pour amener l'âme de l'homme au salut. C'est que le salut de l'âme est progressif. Ce n'est pas du tic-au-tac. C'est lorsque tu plantes la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons planter? Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, je ne me lasse pas de vous dire le même chose. Parce que ces choses-là sont salutaires pour vous. Mes frères, il n'y a que la parole de Dieu qui peut guérir ton âme. T'enlever les mauvaises choses, t'enlever les mauvais raisonnements, là où on t'avait parlé en mal, la parole de Dieu a une réponse en bien. Là où tu étais blessé, la parole de Dieu a une information pour penser tes plaies. Si tu commences à travailler avec la parole de Dieu comme un médicament qui doit te guérir, mes frères, ça va commencer à ôter tout ce que l'ennemi avait planté en toi. Quand tu n'avais pas Dieu, l'ennemi avait planté des paroles en toi. Il avait planté les systèmes de pensée. Il avait planté les systèmes de raisonnement. Tout ce que nous avons, ce sont des choses que nous nous sommes alimentés avec. Par le trichement de l'ennemi. Et il a fait que tu commences à raisonner autrement. Tu commences à parler autrement. C'est lui qui peut te changer dans ta manière de raisonner, c'est seulement la parole de Dieu. Lorsque tu t'appliques en train de faire quoi? De la planter. Ça c'est la première des choses, le premier point. Deuxième point. Tu dois amener ton âme au test. Alléluia. Amen. Au test de Philippiens 4 et 8. Ton âme doit passer par les tests de Philippiens 4 et 8 lorsque tu reçois quelque chose. Ah, ça on peut lire. Ça on ne peut pas passer comme ça. Quand quelque chose de mal, quand on te donne une information, quand on parle à tes pensées, il y a un test de Philippiens 4 ou 8, il faut passer, c'est comme le scanner. Il faut faire passer cette information sur Philippiens 4 ou 8. Ah, qui peut nous lire ça? Qui peut nous lire ça? Qui peut nous lire ça? Ah, quelqu'un est guéri ce matin. Quelqu'un est guéri ce matin. Je lis la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Lorsqu'il y a une pensée qui te passe dans ton âme,
faut le tester avec Philippiens 4:8. Est-ce que ça c'est pur? Est-ce que ça c'est honorable? Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que c'est digne de louange? Mes frères, si cela ne répond pas à ces textes, mets ça de côté. C'est pour que ça puisse détruire ton âme. C'est pour que ça puisse détruire les systèmes de tes pensées. Si tu commences à travailler ainsi, il y a des gens qui apportent de nouvelles qui ne sont pas vraies. L'ennemi peut t'apporter quelque chose pour amener la haine, peut t'amener quelque chose pour la jalousie, quelque chose qui vient pour diviser. Regarde là. Est-ce que je peux prendre ça? Est-ce que ça a une place en moi? Est-ce que ça édifie mon âme? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est en train de me meubler correctement? Si tel n'est pas le cas, mets ça de côté. Mets ça de côté. Tu es en train de meubler correctement ton âme. Et troisièmement, enfin, pour ce qui concerne au niveau des pensées, nous devons veiller et prier. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Nous devons veiller et prier. Mes frères, mes soeurs, nous sommes dans un monde qui est déjà affecté par l'ennemi. Avec son système, il y a des choses auxquelles il ne faut pas gober directement. Il faut faire quoi? Il faut veiller. Il faut ouvrir les yeux pour que ces choses n'entrent pas. Sinon on peut te détruire. Sinon on peut détruire le système de tes pensées. Sinon on peut détruire ta vie. Tu commences à vivre d'une part avec le Seigneur, de l'autre part c'est l'ennemi qui est en train de faire son travail en toi. Nous devons veiller et nous devons prier. Deuxièmement, au niveau de l'affaire de tout à coup là, le système du monde qui amène déjà à être pressé, je vais t'exhorter ce matin. Avec Dieu, tu dois travailler la dimension de la patience et la persévérance. Dans la vie avec Dieu, si tu n'es pas patient et persévérant, on peut te solliciter ailleurs. La patience avec Dieu nous taille, nous travaille, enlève des choses en nous qui ne sont pas de Dieu, afin que lorsque tu vas arriver là où Dieu te veut, que tu sois quelqu'un qui est déjà correct. C'est dans la patience où Dieu est en train d'enlever les trucs de l'ennemi. Les choses de la chair, on les enlève dans la patience et la persévérance. Pendant que toi, tu es en train d'avancer petit à petit avec Dieu, Dieu est en train de faire un travail en profondeur en toi, afin que quand tu arriveras là où Dieu t'attend, que tu sois un homme fait. C'est pourquoi la patience est une vertu. Et à celui à qui on demande la patience, on demande toujours aussi la persévérance. Parce que dans la patience, c'est comme si on est en train d'attendre, mais en réalité, ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de te donner, tu es en train de comprendre les choses. Et pendant que tu es en train de faire cela, Dieu est en train de faire un travail en toi. La patience et la persévérance. Quelque chose qui est né vite mourra aussi vite. Retenez ça. Et quand on voit comment est-ce que les choses sont en train d'aller, dans la persévérance, dans la patience, et la chose là, elle aura de la valeur. Pourquoi les gens se détruisent le plus souvent? C'est parce que ces gens n'ont pas connu les réalités des parcours. Un parcours donne du caractère, donne du respect,
parce qu'on a tenu pendant un certain temps, on a travaillé dur, on s'est donné, on a donné de son temps et on a vu le fruit. On va respecter cela. Mais tout ce que nous recevons dans les tout à coup, dans les tic-tac, nous ne saurons jamais la valeur de ces choses. Pourquoi souvent les héritiers abusent? Parce qu'ils n'ont pas connu les fruits du travail, les labeurs. Ils n'ont pas connu ça, ils ont seulement hérité. C'est comme ça qu'ils peuvent détruire aussi facilement l'héritage. J'aimerais te dire, Dieu te veut dans la patience et la persévérance. Amen. Tu mangeras les bons fruits. Amen. Tu arriveras certainement. Et en fin de compte, il y a un remède pour l'abus de ce que Dieu nous donne. Nous devons renverser des faux raisonnements. Vous savez, mes frères, tout ce qui peut faire à ce que tu puisses faire comme le monde fait, ce sont des forteresses. Le monde a présenté une façon de faire qui n'est pas la façon de faire de Dieu. Le monde a préparé comment réussir, qui n'est pas la façon de comment réussir de Dieu. Le monde a renversé des pyramides où quelqu'un, on peut dire, il a le succès parce que cette personne a autant de choses, de comptes en banque, de biens, il est connu. Mais on ne te dit pas la manière dont cette personne est arrivée là-bas. Mais toi, tu veux le prendre. Parce que tu l'as vu ainsi, tu vas te casser. Il y a un système de pensée du monde que tu dois faire écrouler en toi. Une dimension de raisonnement que tu vas faire écrouler en toi. Qui n'est pas correcte selon Dieu. Il y a des forteresses de pensée selon le monde qui freinent les enfants de Dieu à regarder à Dieu, à percer selon Dieu. Il y a des faux modèles. J'aime te dire ce matin, n'envie personne lorsque tu ne connais pas comment est-ce que cette personne est arrivée quelque part. Ne l'envie pas. Le monde ne nous dit pas tout. Le monde ne nous dit pas. J'avais suivi un homme du monde, c'est un sportif qu'on loue beaucoup. Mais cet homme, on regarde à ses exploits, ce qu'il fait, et il a des millions. Ça paraît bien que la personne est en train de réussir. Un jour, bizarrement, on a posé la question, comment tu as fait et tout. Il a expliqué, je ne sais pas comment, mais il a cité le nom d'un autre sportif, comment est-ce que lui a fait de prouesses. Et ces prouesses-là, il avait tué son père. Pour arriver là où il était. Et maintenant, quand on le regarde, on regarde aux prouesses qu'il a fait autant de choses, mais on ne dit pas que pour arriver là-bas, il fallait égorger quelqu'un. Le monde n'est pas un modèle. Le monde n'est pas un modèle. On peut te parler de quelqu'un, voilà ce qu'il a fait. Il a travaillé dur, voilà ce qu'il a fait. S'il n'a pas Dieu, il faut prendre avec des pincettes. C'est peu qu'on ne te dit pas tout. On ne te dit pas tout. Ayez les modèles de Dieu. Et renverser toutes les forteresses des modèles des hommes. Et tu comprendras que l'ennemi ne va pas meubler ta vie. Toutes les pensées
qui ne sont pas inscrits en Christ, il faut les mettre de côté. Il faut les mettre de côté. Il faut rester attaché au Seigneur et marcher selon le Seigneur, ayant les pensées du Seigneur, vivant selon le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu vas percer. Amen. Tu vas percer. La percée, c'est pour les enfants de Dieu. Parce qu'ils peuvent aussi parler de ça. Ils peuvent témoigner sans ombre d'ombre. Vous savez, quelqu'un peut te dire, tu dis, mais frère, explique-moi un peu comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Ah, quelqu'un peut te regarder et dire, non, non, bon, toi, regarde seulement. Je sais ce que j'ai fait, bon, c'est un peu compliqué pour t'expliquer, hein, mais sache que j'ai eu ce que j'ai eu et toi, contente-toi de bénéficier. Mais un enfant de Dieu a un parcours, un enfant de Dieu peut t'expliquer comment Dieu l'a béni. Comment Dieu l'a amené d'un point à un autre jusqu'à ce que la personne s'est ouverte et cette personne pouvait devenir une référence pour les autres. Amen. Et ce matin, que cette grâce soit ton partage. Amen. Que tu vives avec Dieu et que tes pensées soient correctement meublées pendant que tu es en train d'avancer et que l'ennemi ne mette pas sa main sur toi jusqu'à ce que tu arriveras là où Dieu te veut et tu peux te tenir un jour en train de parler de merveilles de Dieu. Et le nom du Seigneur sera honoré dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.